Dimanche 18 janvier prochain se tiendra à la Cinémathèque de Tel Aviv la présentation en avant-première, la projection d'un film réellement bouleversant, Heartbreak, qui relate sous un angle encore très nouveau les événements du 7 octobre, un événement qui sera suivi par une table ronde francophone. 2 ans après, quels espoirs. Ce soir, je reçois 2 personnes. Tout d'abord, Jessica Vaturi-Dembo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la réalisatrice du film. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir Déborah Pevzer. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui produisez cet événement à la Cinémathèque. Jessica, Heartbreak n'est pas un film de guerre classique. À quel moment est-ce que vous aviez compris que vous souhaitez raconter précisément cette histoire sous cet angle-là et pas une autre, après le 7 octobre ? D'accord. D'abord, je ne dirais pas que c'est un film de guerre. Certes, il a commencé le 7 octobre 2023 et se termine le 7 octobre 2024, donc c'est un parcours sur une année. Mais je parlerai plutôt d'un parcours émotionnel, d'une plongée dans l'intériorité des Israéliens qui ont fait face à toutes ces épreuves avec une dignité et qui m'a totalement bouleversée. Comme pour tout le monde, il y a eu d'abord la sidération, l'épouvante devant l'ampleur des horreurs commises. Mais peu à peu, il y a eu peur. Effectivement, il y a eu peur. On ne savait pas comment réagirait la population arabe israélienne. Et si vous voulez vous souvenir, les premières semaines après le 7 octobre, les rues étaient absolument désertes, pire qu'au moment du Covid. On était tous dans l'expectative et nos soldats commençaient à tomber. Et cette question lancinante qui à chaque annonce de mort revenait, c'était comment vivre avec le sacrifice de nos jeunes, qui pour moi était une question totalement insupportable et qui l'est pour tout le monde, mais qui vraiment était j'arrivais pas à fonctionner avec cette question-là. Et peu à peu, donc pour maîtriser et pour dominer ma peur, j'ai commencé à marcher 1 heure tous les jours dans les rues, à faire des photos de ces affiches, de ces visages d'otages qui étaient placardés partout dans la ville et les quelques passants devant. Et quand j'ai commencé à ce besoin-là de faire quelque chose avec ces énergies de mort et ces énergies qui nous avaient été imposées, non seulement imposées, mais oui, qui nous avaient été dont on n'arrivait pas à sortir. Je n'étais pas la seule. C'est-à-dire que tout le monde était en train d'essayer de réagir. Comment faire pour maîtriser, pour dominer, pour arriver à surmonter ces énergies de mort-là, et avec des mauvaises nouvelles qui tombaient à chaque instant. Et 2 mois après le début de la guerre, 2 mois après le 7 octobre, parce que pour moi le 7 octobre était une déclaration de guerre. Je veux dire, c'était de toute façon absolument barbare et épouvantable, mais c'était une déclaration de guerre. Donc 2 mois après, j'entends un samedi soir après Shabbat un cri épouvantable tout près de chez moi. Je cours vers la rue en me pensant qu'on égorgeait à nouveau quelqu'un. Et là, la fille de ma voisine, une adolescente, me tombe dans les bras en pleurs et elle me dit mon frère. Et je comprends que ce cri, c'était les cris d'une mère à qui l'armée vient d'annoncer que son fils a été tué, explosé dans une bombe. On le voit dans votre film, ces 3 personnages qui viennent frapper à la porte. Exactement, et c'est l'angoisse, de tous les parents et de toutes les mères, de ces 3 coups et cette armée qui vient se frapper à la porte. Et je sais que voilà, donc Heartbreak, c'est vraiment le cœur qui est brisé. Déborah, vous en tant qu'observatrice de la société israélienne, qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé ou même surprise dans cette manière dont le film aborde la douleur collective ? Pour moi, quand j'ai regardé le film, dès les premières images, je ne me sentais plus
téléspectatrice ou spectatrice, je me sentais à l'intérieur du film. C'était exactement ce que j'avais vécu au moment où la guerre s'est déclenchée, comment elle s'est poursuivie, comment mon fils est allé à la guerre. Donc, je suis actrice, je suis dedans, complètement dedans. Ouais. Donc vous aviez ce sentiment d'autant plus d'être concernée. Jessica, est-ce que vous avez craint un moment de ne pas être comprise, d'être mal interprétée en montrant une douleur israélienne aussi frontale? Je ne l'ai pas montré de façon frontale, mais c'est sûr que face aux images qui ont déferlé sur les télévisions internationales, c'est vrai qu'il fallait trouver une forme, et en même temps nous étions devant cette parole qui nous avait été retirée, puisqu'il y avait un déni absolu de ce qu'on éprouvait, et donc j'étais obligée il fallait inventer un nouveau moyen de toucher le public, sans utiliser les images violentes et des images utilisées, que je dirais presque pornographiques, des terroristes, puisque c'est ça qu'ils ont diffusé et c'est ça qu'ils ont voulu nous contaminer tous en diffusant ces images-là. Donc il était absolument impossible pour moi de propager leur terreur et de contaminer le public en utilisant ces images-là. Et donc il fallait que je trouve autre chose. Et on sait que comme j'ai une culture cinématographique, Buster Keaton et Marcel Marceau, le mime Marcel Marceau, ont réussi à émouvoir le monde sans parole, sans politique, simplement en revenant à ce qu'il y a de plus humain dans l'humain. Et c'est aussi cette humanité qui nous a été déniée. Et donc, mon parti pris a été de créer un personnage de fiction qui ne parle pas, qui montre ses sentiments plus que avec la parole. Oui, c'est-à-dire qui exprime par le corps et par le mouvement et par le mime ce que chacun de nous a éprouvé sans avoir le droit quelque part d'y mettre des mots. Et il va à la rencontre de vrais témoins, de vraies personnes directement impactées, directement heurtées par la violence et par le terrorisme ou par la guerre. Et son personnage silencieux suscite l'émotion. Une parole totalement, non, c'est pas seulement une émotion, mais une parole de la part de ces témoins qui va bien au-delà d'un interview. C'est-à-dire que ces personnes sont livrées à lui comme si ce personnage masqué, parce qu'il est aussi masqué, parce que il était comme ce masque et ce personnage était un réflecteur de leur intériorité. Et c'est pour ça qu'un peu Déborah disait, j'ai l'impression que c'était moi qui est dans le film. Je crois que ce personnage a réussi à n'être ni personne, ni tout le monde, donc à être quelque part la face du spectateur. On pouvait projeter sur son visage nos émotions, ou les émotions du spectateur, et les émotions et les personnages témoins étaient libres de parler parce qu'ils n'étaient pas dérangés par les émotions de ce personnage masqué. Donc il y a Déborah, une alchimie très étonnante qui s'est mise en place et qui rend le film, d'après ce que disent les spectateurs, assez bouleversant. Déborah, justement, dans le contexte international actuel, est-ce que vous pensez que ce film, ce type de film, puisse encore susciter de l'empathie à l'étranger, ou bien est-ce que c'est devenu aujourd'hui de plus en plus difficile ? Non, moi je trouve que ce film est tellement parlant, tellement explicatif, que ça devient un film pédagogique. Il va pouvoir circuler dans le monde pour dire voilà ce que nous avons subi. Ouais. Arrêtez avec votre antisémitisme. Nous, c'est pas de notre faute. Les terroristes nous envahissent et nous obligent à nous défendre. Ouais. Voilà ce qu'on va dire. Le film parle beaucoup de cœur brisé, Heartbreak, mais aussi de survie. Jessica, est-ce que vous direz que Heartbreak, c'est avant tout un film sur le deuil ou plutôt sur la résilience ? Je dirais que c'est un film sur la dignité. C'est la dignité face à cette épreuve. C'est ça qui m'a le plus bouleversée chez les gens. C'est cette capacité à se dire on continue de vivre avec ce qu'on a subi. Et la façon dont ils font face à ce qu'ils subissent était une leçon pour moi, et je pense être une leçon pour tout un chacun et pour toute l'humanité. Il y a vraiment quelque chose, ce que j'ai rencontré chez ces gens-là m'a totalement bouleversée, et c'est ça que j'ai voulu filmer, c'est ça que j'ai voulu montrer. Pour moi, c'est une très grande beauté.
C'est-à-dire que c'est vraiment mon peuple m'a impressionné en le filmant. Voilà. La soirée sera intitulée 2 ans après, quels espoirs, avec un point d'interrogation. Si vous deviez chacune d'entre vous citer un seul espoir concret, personnel ou collectif d'ailleurs aujourd'hui, lequel serait-il, Déborah? Déjà pour moi aujourd'hui, avec ce qui se passe, même ce qui s'est passé avec Maduro, j'ai un grand espoir que la face du monde va changer. On va enfin se débarrasser des terroristes. Maduro avait caché des Hezbollah, du Hamas. Le monde entier les aide, sous prétexte que la Palestine leur appartient. Elle n'appartient pas ni au Hamas ni au Hezbollah, elle appartient peut-être aux Palestiniens. Encore faut-il qu'ils se révèlent, qu'ils construisent eux-mêmes. Et j'espère qu'on pourra les aider à construire à la condition qu'ils jurent de ne plus nous tuer. Voilà mon espoir. Et le vôtre, Jessica? Écoutez, moi, ce qui s'est passé dans cette première guerre, c'est un sentiment d'unité, de fraternité à l'intérieur d'Israël. Et je sais qu'on rentre dans une période d'élection, donc tout est fait pour diviser mais j'aimerais qu'on se souvienne de ce moment-là parce que c'est ce moment-là qui est notre force. Et voilà ce qui est mon espoir. Alors pour terminer, si Heartbreak devait laisser une seule image ou une seule phrase dans le cœur des spectateurs au moment où ils sortiront de la salle, ce serait laquelle pour vous, Déborah? Et pourquoi? C'est notre histoire et je vais la raconter aux autres. C'est important cette transmission? C'est la transmission, ouais. Absolument, ouais. Absolument. Tout le monde va sortir et va dire, moi, je vais la raconter à mes voisins, à mes copains, à Paris, à Genève, en Angleterre. Je vais la raconter, je vais dans les moindres détails. Et si je peux les traîner à voir le film, je les emmènerai. Jessica, la même question à vous. Écoutez, la question qui se pose à la fin, c'est quels espoirs venant d'une mère qui a un fils qui est revenu de captivité puisqu'il a été otage, l'épouse d'un mari qui a été tué en captivité, donc comme otage. Et sa question, c'est quels espoirs, la question qu'elle pose, sachant que en face de nous, on a une population qui continue à cultiver la haine. Donc la question, c'est comment recréer de l'espoir si on ne change pas le narratif, si on ne change pas l'éducation, parce que la question, elle est là, c'est la seule vraie réponse. Je pense à la haine, c'est l'éducation, et donc elle pose cette question-là. Comment envisager l'espoir si on ne modifie pas l'éducation à la source. Ouais, à la source. Alors je vais résumer, et évidemment on mettra tous les détails de cet événement sur les liens de nos podcasts de cette interview. On rappelle donc la date, le dimanche 18 janvier à 19h30 à la Cinémathèque de Tel Aviv. Il y aura du beau monde, hein, vous serez présentes bien évidemment vous deux, et puis l'acteur principal, Asher Zelmati, Ilan Chouraki, le compositeur, Yelviaz Gvirzman, Rav Jonathan Seror, Olivier Rafovitch qu'on salue, Jocelyne Gage, une psychologue, et le présentateur sera Daniel Haïk, notre confrère d'i24 qu'on salue. C'est important de le dire, le PAF est de 120 shekels, qui comprend l'accès à un buffet de fromage et de vin, mais les sommes collectées seront destinées à un voyage thérapeutique de 20 soldats. C'est très important de le dire et de le savoir, donc n'oubliez pas. Voilà, vous aurez toutes les informations sur la description de la bio de cette interview. Merci à vous deux, Déborah Pevzer, et merci à vous, Jessica Vaturi-Dembo, d'avoir répondu aux questions de Cannes en français, et à très bientôt à toutes les deux. Merci. À très bientôt.